bien belle chose sur le principe de la démocratie. C'est très dommage que pour accéder à la démocratie, il faille passer par des hommes et des femmes politiques qui, bien souvent, utilisent la démocratie et ne la font pas véritablement fonctionner. L'autre problème, c'est que j'en suis arrivé à me poser la question de savoir si les gens voulaient vraiment de la démocratie. Je vois actuellement monter les populismes les plus agressifs. J'ai l'impression qu'il y a actuellement une tendance, qui était déjà présente depuis longtemps, mais qui se développe, à voir les gens de plus en plus se fier à un leader tout-puissant et à lui confier absolument tout, au nom de la démocratie, mais ça s'apparente beaucoup plus à un système plébiscitaire qu'à un système démocratique. Peut-être parce que la démocratie, et ça je l'ai un peu expérimenté, c'est vraiment quelque chose de très difficile. Ça prend du temps, ça nécessite de s'informer, c'est épuisant, il faut tout le temps revenir sur les mêmes choses. Quand on a une opinion et qu'on a en face de soi des gens qui ne la partagent pas, on est souvent tenté de penser qu'ils sont stupides alors que ce n'est pas le cas. Donc voilà, ça fonctionne, la démocratie, avec beaucoup de tolérance, ça fonctionne avec beaucoup de temps surtout, et on est dans une société où il y a de moins en moins de temps. D'où cette tentation de confier la démocratie à des gens qui l'utilisent à leur propre profit, alors parfois pour des raisons strictement matérielles, je parle de la classe politique en général, ou parfois cette démocratie qui vont nous faire courir le risque de la confisquer pour en faire toute autre chose. Cela, il faut s'en méfier aussi. Je trouve qu'en ce moment, la démocratie, elle est bien chahutée. Elle est bien anémiée aussi, je dirais. Et je suis un peu triste, malgré les mouvements citoyens qui s'installent de part et d'autre, de constater qu'il y a des structures existantes pour aider cette démocratie et que les gens n'en profitent pas beaucoup, ou en tout cas ne viennent pas facilement. Et je voulais prendre l'exemple du pôle démocratie locale qui existe à Paris, dans tous les arrondissements, et derrière lesquels il y a un conseil de quartier dans lesquels exercent des commissions où les citoyens pourraient être, sinon élus, au moins invités permanents, et pourraient participer à des débats de fond de société. Or, on y trouve très peu de personnes. Elles sont toutes fatiguées parce qu'elles se sentent seules. Et je suis déçue, triste de constater qu'il existe un espace d'expression vrai pour décider de l'espace public, pour décider des budgets participatifs, pour entamer faire le vivre ensemble en fait. Et on ignore. On ignore parce qu'on a peur des partis, parce qu'on a peur de la politique, on a peur des étiquettes. Or là, c'est vraiment une démocratie, c'est vraiment des mouvements citoyens déjà bien installés, à qui on donne des moyens et qui peuvent s'exercer et qui peuvent agir. Voilà.